La vidéo des problèmes. Je sais pas pourquoi je me mets toujours dans des situations comme ça. Hey babes! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale, Marie. Enjoy Phoenix, on n'a plus besoin de la présenter. Comment tu te sens, Marie? On s'affronte pour un duel très stressant de tu manges ou tu balances. Il est temps de sortir deux personnes qui ont eu quelques petits scandales pour espérer ne pas en affronter d'autres. Enfin, clairement là, c'est ce qu'on fait. Enfin, voilà, c'est soit on se met dans une sauce dégueulasse, soit on mange une sauce dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est la phrase de cette vidéo. Depuis le début de cette journée, je ne sais pas ce qu'Antonin a prévu. J'ai peur. Nous avons nos plateaux dégueulasses. C'est des insectes. De la cannelle. Super. C'est vrai que j'avais pas assez de drama avec la cannelle. Et là, je vois des grillons. Des criquets, ouais. Là, c'est des vers de terre, du wasabi. C'est de la pâtée pour chat. C'est de la pâtée pour chat. Un œuf de caille crue. C'est des trucs pour les oiseaux, genre. Ça sent l'animalerie. Il y a de l'huile de coco. Ça, c'est quoi? Un cube magique. De l'eau de rose. Ah, mais... c'est comestible. Ah, mais c'est bon. Littéralement, c'est du parfum. Un petit piment. Enfin, gros. Je sais pas ce que c'est, je l'ai acheté dans un magasin chinois. Du tamarin. Pour les vers de terre, top ou bottom? Non, dis, tu veux pas dire? Non, en fait, j'adore les vers. Je te jure que quand je les ai unboxés, j'en ai mangé. Genre, j'aime trop. Tu te fous de ma gueule. Tu vas pas répondre à la question. Si on a la chance d'avoir deux types de plaisirs différents, faisons les deux. La question répondue, mais t'as mangé pour le plaisir en fait. Pour des raviolis dégueulasses qui ont fermenté pendant une soirée, qui ont même pas été cuits, as-tu déjà fait un procès à une chaîne de télévision et peux-tu développer? Pas une chaîne de télévision, mais il y a une marque, ouais. T'as répondu. Voilà. T'as jamais fait un média ou une chaîne? Jamais un média. T'as beau porter plainte, mais ça va te coûter plus d'argent en frais d'avocat que ce que ça va t'en rapporter à la fin. Je vais pas faire ça. Enfin, bon. Si, vas-y. It was at this moment that he knew he fucked up. Ok, bon, mais c'est la question que tout le monde veut savoir. Pour la pâtée pour chat, Ta gueule! quel est le nom du rappeur avec qui t'as eu un truc il y a quelques temps? Connasse, t'es une connasse! Comment t'as osé faire la gentille? Et j'ai encore un peu de verre sur la lèvre. Non, c'est la question que j'ai reçue le plus. C'est pas de ma faute. Est-ce La que moitié- ça vaut de moitié- risquer de se faire tuer? Mais il va jamais regarder la vidéo. Ça c'est mignon, c'est propre. Ouais. J'essaie de m'auto-convaincre là. Ah, il a fait. Oh putain. Ah bah là, On aurait dû prendre un verre d'eau. Ça y est. Ah, qu'il y avait des petits trucs croquants et tout, genre. Il faut qu'on prenne de l'eau, Antonin. C'est bon, des verres, ça me fera passer le goût. Pour un shot d'eau de rose, Kiss, Marie, Kill, Sana, Amy et Oria. Ah, tu vas me mettre dans la sauce. Non, vraiment. Non, parce que ça va me foutre dans la sauce et j'ai plus la force. Mais c'est un chat, Antonin. Mais je vais être malade. Par contre, ça doit faire sentir bon de la bouche, non? Ton haleine, elle sent littéralement la rose. Tu sais que normalement, faut en mettre 2 gouttes à l'intérieur d'un gâteau, genre. Pour les raviolis. Oh, ça va, ça va. Moi, je trouve que les raviolis, Ah, c'est par rapport à l'expérience client, c'est genre le plus horrible. Par rapport Dans le à sens où l'expérience client. ils ont pas été cuits, ils sont tout Ah, froids, ouais. ramollis. Est-ce que t'as déjà parlé sur mon dos? Bah oui. Bah enfin, j'ai déjà parlé toi à des gens. Quoi. Non, mais en mal, genre bitché. J'essaie de réfléchir. Sur quoi j'aurais pu potentiellement bitcher? Non, en vrai, je crois vraiment pas. C'est vrai? Des gens qui ont eu des dramas avec toi m'ont parlé de toi. J'ai toujours genre, ignoré, tu vois, genre Ok. pas donné d'avis. En vrai, avec Jules et Sully, hier, quand on a établi les questions, on a été un peu chippy en mode genre, ouah, c'est fou, elle a vraiment fait ça. Elle a gossipé un peu sur ta vie, Ok. quoi. Franchement, j'aime vraiment pas critiquer les autres, genre, c'est pas mon délire, genre, parler C'est négativement vrai que je t'ai des jamais autres, entendu c'est pas parler la- négativement de quelqu'un. Alors que les gens, ils croient vraiment Ouais. que je suis cette petite gossipeuse et tout. J'adore gossiper sur les célébrités parce Non, que c'est mais des gens qui vont jamais Du entendre. peu que je te côtoie, je t'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Et Mmh. c'est assez rare. Merci. J'ai peur. Voilà, voilà, il a le sourire aux lèvres, il regarde les questions. C'est old school, mais moi ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de savoir et je pense que ma communauté aussi. Pour... À quel point t'as envie que je réponde à la question? Moi, c'est Ouais, moi, c'est c'est comme ça. ça que j'ai fonctionné en fait. Pour du wasabi, c'est tremper son doigt, Ok, comme ça, comme Ok. pour enlever le make-up. lipstick en trop. Ok. Classifie les membres de la Team LA de ton préféré à celui que t'aimes le moins. De la Team LA qui n'existe plus. Gloria, Clara, Jules, Sullivan. On va ajouter Bilal. Chaud, mais je vais m'attirer grave des problèmes alors que j'ai rien demandé. Je dirais en first, toi, je pense.
Ouais, si, mais c'est parce que on s'est plusieurs fois vu et on s'entend bien. Et deuxième, je mettrais Clara. Quand elle a débarqué chez Rose Carpet et tout, genre j'ai grave eu envie de la prendre sous mon aile un peu. Que je connais, je dirais Jules. Après, je dirais Gloria parce que c'est la seule que je connais après, tu vois. Et Sully, voilà. C'est celui que tu détestes. Mais non, je le déteste pas. En fait, le truc, c'est que Sully et Bilal, je les ai jamais rencontrés. Je saurais pas te dire. C'est trop difficile de juger des gens quand tu les connais pas. Et moi, je suis pas dans vos dramas, donc je sais même pas. Ouais, on va pas chercher des poux dans la tête d'un chauve. Pour de la cannelle, quel est honnêtement ton budget shopping par mois? C'est là où est le problème, je n'établis pas de budget. Ah là, ok. Mais je dépense. Parfois, il y a des mois où j'achète zéro, tu vois. Entre 500 et 1500, genre, je sais pas. Par mois? Ouais. Je m'attendais grave à plus. En fait, j'ai aucune idée, genre, ça dépend. Un mois, tu peux t'acheter un sac qui est beaucoup plus cher. Ouais, c'est vrai. Il y a un mois où tu peux rien t'acheter. Mais je crois que c'est moi qui sous-cote mon budget. Quand je vois tes tenues sur Insta et tout, je suis là. I don't know. Ok. Tu veux que je mange un Non, bout ça de va, t'as répondu. Pour la bouffe aux oiseaux, un croc, un vrai croc. De combien a été ton plus gros contrat? C'est que je veux bien te dire combien, mais il faut que tu saches pourquoi c'était. Les plus gros contrats que j'ai eu, c'était des contrats à l'année. Ça veut dire que t'as beaucoup de contenu à produire et à rendre, tu vois. Oh mon dieu, je sens qu'une réponse va arriver. Je crois que c'était mon plus gros contrat. J'ai touché 150 000 euros. J'en ai marre de devoir en fait jouer la pudique sur combien je gagne parce qu'en fait c'est pas rendre service non plus aux gens qui nous regardent et ça sert à rien de mentir parce que oui, si la marque elle te paye ça, c'est parce qu'elle sait que derrière tu vas lui rapporter de l'argent aussi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont dire en mode bravo et t'as des gens qui vont être là genre super, 150K pour faire la conne devant la caméra. À force de regarder l'assiette des autres, tu peux pas toi cuisiner des bons plats. Donc franchement, l'énergie à avoir, c'est genre de se concentrer sur soi-même et de pas être là à genre détester genre ce que les autres ont ou envier. Enfin, ça sert à rien. C'est une énergie qui va vers le haut et qui est négative et toxique pour la personne elle-même. En fait, c'est un truc de privilégié de dire l'argent ne fait pas le bonheur. Que ne pas avoir d'argent peut procurer du malheur, oui. Genre intense et des situations précaires. Non mais l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue, clairement. Mais maintenant ça n'enlève pas tous les soucis du monde non plus et avec l'argent vient aussi des problèmes. Et ça, les gens s'en rendent pas toujours compte. Le shot de ça a pas l'air si pire en vrai. As-tu déjà eu un rapport sexuel avec Yanis? Les plans à 3 comptes. C'est différent, on peut pas dire qu'avoir un plan à 3 avec son pote c'est avoir un rapport sexuel avec son pote. Ah ouais quand même. Pas directement avec son pote, c'est genre avec son pote. Avec dans la pièce, ouais. Dans la chambre. Et franchement, c'était pas un truc de fou, genre. Oh mon dieu! Y a-t-il eu des rapprochements avec Yann Alric sur Dals? Non. Non. Aucun. Il avait une copine. Hein. Et je sais qu'en fait c'est le genre de truc que tout le monde pose comme question parce que c'est normal, tu vois deux personnes jeunes, hétéro cis danser ensemble, il y a un moment où tu te demandes s'il n'y a pas rapprochement. Moi j'étais en train de vivre une rupture donc en fait j'avais pas du tout envie. Pour moi c'était un grand frère, hein. Jamais. Et même après Dals, vous êtes pas tous sur un petit café. Plus jamais parlé. Alors des fois je vois ce qu'il fait sur Insta mais genre on s'est plus jamais donné de nouvelles. Vraiment. Ça vous suivez sur Insta? Non, je suis même plus sur Insta. Trop triste. Et en tant que meuf, on te met toujours la faute sur le dos. Non. Non mais c'est pas ça, c'est juste que tu vois, genre quand il y a eu la rupture, tout le monde a dit ouais c'est parce que elle l'a trompé avec Yann Alric de Dals. Je voulais pas trigger, désolé. Non mais tu vas pas trigger, mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai. Alors pour l'eau de rose, c'est quoi ton body count? Alors, je suis obligée de voir parce que je peux pas compter. Genre. Le body count, pour ceux qui savent pas, c'est le nombre de personnes avec qui tu as entretenu un rapport sexuel. T'as jamais compté? Jamais dit En même temps quand il y a des plans à plus de 3, il y a vraiment super de plans. Non, par contre. Non, j'ai jamais fait de gangbang par contre. Voilà, je tiens à laisser ça clair. On dirait Jean-Lindsay Lohan qui dit genre j'ai fait de la coque 3 fois. Je vais boire. Bois. C'est jamais ça peut... Oh, il a pris un shot! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va te donner mal au ventre! Est-ce que t'es convaincu qu'à vie, tu ne redeviendras jamais blonde? Et si tu n'es pas convaincu, tu dois manger des verres. Oh my, c'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. Faut jamais dire jamais. Ouh. On
On aurait dit un film. Et alors qu'on parle du couleur de cheveux. Ouais, c'est ça. Star. À toi, est-ce que pour un criquet, t'as déjà eu un sugar daddy? Non, j'ai jamais eu de sugar daddy. Oh. Vraiment, je sais que c'est une fantasy et je trouve ça iconique que tout le monde croit que je suis un escort ou que j'ai fait de l'escorting parce que franchement c'est un truc que moi je vois pas comme un truc négatif, sincèrement j'ai beaucoup de respect, c'est des trucs qui sont plus dangereux tu vois, Ouais. mais j'ai jamais eu de sugar daddy, je me suis jamais fait entretenir et j'ai jamais entretenu non plus. Ok. Mon rapport à l'amour et ce que je cherche dans des relations a rien à voir avec ce qu'on peut penser de moi ou Ouais. comment je mène ma vie, tu vois. Ma pire phobie qui est un rapport de puissance par rapport à l'argent qui ne soit pas sain Ok. dans un couple. Ouais, je comprends. Qu'il y en ait un qui soit dépendant de l'huile de coco. Ok. Une modification physique dont tu n'as jamais parlé en parlant de genre médecine esthétique, chirurgie. J'ai envie de mourir. Ce que j'ai assumé, c'est les lèvres et les sillons. Ce que j'ai jamais assumé, que j'ai essayé de faire les cernes. Et j'ai fait pendant un moment du botox dans le front parce que je trouvais vraiment que je commençais à avoir. Iconique. Non mais franchement faut commencer jeune. Je trouvais que je commençais à avoir vraiment trop de lignes et tout, et je l'ai fait 2 fois puis je l'ai jamais refait. Et j'ai fait les cernes et je l'ai jamais refait pareil parce que ça m'a fait trop mal et j'ai pas trouvé que ça avait marché sur moi. Tout le monde pense que j'ai fait de la blépharoplastie. Sur le nez. Non, tu sais, quand on t'enlève une partie de la paupière pour l'agrandir, tu sais. Mon rêve. Et je l'ai jamais fait. J'ai maigri du visage en vieillissant. Merci pour ton honnêteté, bravo. Pour le cul-bord, quel est le pire secret que tu détiens sur un influenceur ou une influenceuse que tu peux balancer? Mais si c'est un secret, je peux pas le balancer. C'est un secret, mais t'es pas obligé de dire l'influenceur, genre tu balances juste le secret. Des choses que j'ai vues, tu vois, Ouais. que j'ai aperçues, c'est tout ce qui est drogue et tout, tu vois. Beaucoup. Non, moi personnellement, enfin, j'ai jamais testé, tu vois. Donc le voir, c'est genre. Ouais. Mais j'ai jamais vu des gens être vraiment dans ça. C'est juste que je l'ai aperçu dans les De soirées. temps en temps. Et bon, toi dans l'industrie, t'as dû le voir plein de fois, donc. Tout le temps. Alors pour la pâté pour chat, alors, on est actuellement en train de filmer une vidéo sur la chaîne de Marie qu'il faut absolument que vous alliez voir où elle passe 24 heures dans ma vie. Ouais, dans la vie extravagante d'Antonin. Ouais, qui n'a aucun sens J'ai jamais fait actuellement. un 24 heures avec comme ça, c'est génial, j'adore. J'aimerais savoir, vu que tu as fait pas mal d'éditions avec d'autres youtubeurs, quel a été le pire tournage de 24 heures dans la vie d'eux et pourquoi? C'est pas cool. Elle a quoi la pâté pour chat? Saumon, Y'a pas d'autre viande que du saumon? il y a écrit non. J'ai sorti des os et des trucs bizarres. Ça va ou pas? J'en ai des souvenirs là qui m'arrivent à la tête, ça me glace le sang. Je suis digne. Digne. T'as vu comment c'est horrible. Le goût. J'ai avalé pire. Tu sens pas le goût. C'est l'après qui est dégueulasse. Ah ça dégoûte. C'est pas ce que j'ai bouffé mais voilà, je peux pas le dire. Pour les criquets, est-ce que tu as déjà eu un rapport avec un youtubeur français hétéro? Non. Je te jure que non. Pour de la cannelle, est-ce que t'aimerais être invité à la Fashion Week et est-ce que ça te saoule de voir d'autres influenceurs hier? En fait, je suis déjà invitée, c'est juste que j'y vais pas. Ouh, star! Invitée à plusieurs défilés tous les ans, c'est juste que c'est mon choix de pas y aller. Je me sens pas appartenir à ce milieu, je trouve que c'est vachement... Et c'est pour ça que j'ai aussi arrêté d'aller au Festival de Cannes. Enfin, dans mes valeurs écologiques aussi et dans tout ce que je prône par rapport à la fast fashion, tu vois, tout ça, c'est difficile pour moi d'aller assister à ce genre d'événement. Même si peut-être pour mon kiff perso, je trouverais ça sympa d'y aller parce que pourquoi pas, enfin tu sais, c'est pour l'expérience. J'en ai fait un seul de défilé il y a des années et après je l'ai pas refait. Donc déjà je trouve que le milieu, moi ça me plaît pas nécessairement, enfin c'est pas un truc que j'apprécie, trop bling bling pour moi. Maintenant les gens savent qui suivent pour regarder du contenu fashion et ils savent que c'est pas chez moi qu'ils vont le trouver quoi. Ça c'est mon avis, mais d'un avis extérieur on aimerait bien t'y voir, tu vois, de temps en temps. Mais pourquoi? Mais ce serait iconique, tu vois, avec un look que tu joues un peu à la poupée, c'est l'occasion un peu, tu vois, de vivre une expérience un peu surréaliste qu'on n'aura probablement pas l'occasion de vivre plus tard. Et aussi les marques justement de la Fashion Week, c'est des marques qui sont tout sauf le fast fashion. Ouais mais enfin c'est pas fabriqué en Europe pour la plupart, c'est fabriqué en Chine et tout. Ouais après ça dépend de quelle marque de luxe. Ça dépend lesquelles marques de luxe. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange peut-être dans le fait juste de trop se montrer en mode star et tout. Je sais jamais, peut-être qu'un jour il y aura une marque genre qui va vraiment me toucher et je vais vraiment me dire si elle m'invite, vas-y j'y vais, tu vois. Ouais.
C'est la fin de cette vidéo, alors tu te sens comment? Ça va, enfin... Je sais pas, je pense qu'on a peut-être dit des trucs aberrants mais qu'on s'en rendra compte au montage. Mais moi aussi j'ai l'impression que ça va. Je sais pas, c'était cool en vrai. Non, franchement c'était trop cool. Merci énormément Marie d'avoir participé à ce concept. Bon, on se fait un petit criquet avant de quitter la vidéo. Non, alors des questions. Vous pouvez retrouver la chaîne de Marie et tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. On est actuellement en train de filmer une vidéo tous les deux là maintenant. D'ailleurs faut vite qu'on y aille. Mettez un pouce bleu à cette vidéo parce que sincèrement allez voir sa vidéo parce que là il se passe plein de trucs.